Bonjour. Ça fait plusieurs mois, 2-3 je crois, qu'on n'a pas refait de mes dramas en cours, mes visionnages du moment, et j'avais très envie de vous parler des 3 dramas que je regarde en ce moment parce que franchement je suis en train de voir que des pépites. Le premier drama dont je voulais vous parler c'est évidemment Tomorrow, j'en suis à l'épisode 11 ou 12 je sais plus exactement, et franchement c'est un gigantesque coup de cœur. C'est un drama dont j'avais entendu parler que en bien et que j'avais très hâte de voir, ne serait-ce que pour le casting absolument incroyable, et je dois dire que je ne suis vraiment pas déçue. Le drama m'a énormément émue. Il traite des sujets de société qui pour moi sont vraiment très importants, on aborde plein de thèmes différents et c'est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, et c'est vraiment ce que j'aime retrouver dans les séries. Pour raconter l'histoire à ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, c'est un jeune homme qui, en voulant sauver quelqu'un qui veut se suicider, tombe avec la personne dans l'eau et malheureusement est dans le coma, et on va lui proposer de rester 3 ans dans le coma, de ne rester que 6 mois, mais en échange pendant ces 6 mois il doit travailler en tant que faucheuse, et plus précisément dans une équipe qui essaye de sauver les gens qui veulent se suicider. Et vous vous en doutez, quasiment à chaque épisode on va avoir un nouveau cas de suicide et on va pouvoir découvrir un peu la vie de la personne, et ça permet de traiter plein de thèmes différents et franchement c'est ultra touchant. Et à l'épisode 9, hashtag petit chien, j'ai pleuré tellement comme une madeleine les gars, vraiment j'avais la morve qui coulait comme ça, c'était ridicule. Donc vraiment c'est un drama qui m'a profondément touchée et j'avoue que j'ai pas du tout envie de le finir là, ça va clairement être un de mes dramas préférés de 2022 et tout court même sans aucune hésitation. Ensuite je regarde également Replay 1988, je vous la fais pas en anglais le chiffre parce que je sais même pas comment ça se dit. Et franchement pareil, c'est un drama dont j'avais entendu beaucoup parler, c'est un drama qui est assez vieux vu qu'il date de 2015 et que je n'avais jamais pris le temps de regarder. J'ai déjà regardé Replay 1997 que j'avais beaucoup aimé, et 88 me faisait grave envie, surtout que moi vous savez à force les années 80 c'est tellement mon dada, j'adore les histoires qui se passent dans les années 80 parce que je trouve que c'est un univers qui est hyper chouette, j'aime beaucoup les vibes, j'aime beaucoup les couleurs, enfin c'est vraiment une période moi que j'adore cinématographiquement parlant, et j'étais trop contente du coup de commencer ce drama, mais j'ai un gros bémol, je suis méga déçue dans le sens où toutes les références des années 80 sont floutées. En fait vous avez par exemple les dos des DVD, les télés etc, tout est flouté parce que Netflix ou Viki n'ont sans doute pas les droits et ne peuvent pas nous les montrer, et du coup on perd tout un tas de références qui justement sont iconiques et qu'on aurait pu gagner et apprendre, approfondir etc pendant la série. Ça me gonfle de ouf et j'avais pas envie de le regarder en anglais. Je pense que sur des sites comme peut-être Kissasian, peut-être que c'est pas flouté, je sais pas, mais j'avais envie de regarder ça de manière confortable et du coup en sous-titré français, mais je pense que je vais être obligée d'aller vers une version Vosta parce que c'est insupportable de rater autant d'éléments en fait. Mais bref, 1988 c'est beaucoup trop mignon, ça raconte l'histoire d'un quartier et tu suis plein de familles, plein de personnages, et c'est hyper touchant, c'est des beaux témoignages de vie, et franchement pour le moment je suis vraiment conquise. Les épisodes sont un peu longs par contre, 1h30 par épisode, c'est vrai que moi je avoue que je préfère les 1h, je trouve ça largement suffisant, mais ça se regarde vraiment très bien et pour le moment je suis conquise. Et j'ai commencé il y a 2-3 jours l'incroyable drama Extraordinary Attorney Who qui me faisait envie. En fait j'en avais entendu parler début d'année quand ils avaient commencé à teaser un peu dessus, et franchement je voulais absolument le voir, mais je déteste regarder des dramas qui sont en cours de diffusion parce que je n'ai aucune patience, et moi si j'ai envie de me faire le drama d'un coup il faut que je puisse me le faire d'un coup, et j'ai quand même craqué parce que franchement je voyais les avis partout, j'étais là mais arrêtez de me tenter, et j'ai craqué. Et du coup pour le moment j'ai regardé 3 épisodes et je suis plus que conquise, je pense que cette héroïne sera ma préférée de 2022 sans aucune hésitation et une de mes préférées de tous les temps. Pour vous parler de l'histoire pour ceux qui n'ont pas encore succombé, c'est une jeune femme qui est autiste et qui devient avocate, et franchement la série est ultra bien faite dans le sens où l'autisme est traité de manière très empathique, de manière très intelligente et de manière très réaliste je pense, et j'ai beaucoup aimé la manière dont on donne la parole à l'héroïne. Enfin c'est un personnage qui est tellement attachant et qui a des capacités intellectuelles absolument incroyables et qui d'un autre côté ne comprend pas et ne sait pas réagir, réfléchir etc comme les autres personnes. Par exemple elle n'arrive pas à utiliser, vous savez les portes tambours, les portes qui tournent là, pour elle c'est un obstacle gigantesque alors qu'elle va te mémoriser des feuilles de droit comme ça juste en les lisant. Donc vraiment c'est un personnage qui est très intéressant. Bon ce qui est entre guillemets dommage c'est qu'une fois de plus on utilise la forme d'autisme où le personnage est exceptionnellement, enfin j'ai envie de dire intelligent, mais l'intelligence ça marche pas trop parce que l'intelligence ça peut prendre plein de formes, mais bref vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'étais contente à l'épisode 3 parce que justement on rencontre un autisme avec un autre spectre et qui lui a des gros problèmes de communication et un âge mental de 6 ans je crois, et j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette justement les deux en opposition. Mais bref voilà, franchement je suis méga fan pour le moment. Avec juste quelques minutes du premier épisode je savais que j'allais aimer. Vous savez il y a des dramas comme ça, vous les commencez, vous avez bien que quelques minutes et vous savez, et franchement ce drama c'est ce genre de drama.
Donc voilà, c'est les 3 dramas que j'ai en cours, j'en ai plusieurs en pause qu'il va falloir que je reprenne. Et bah franchement, dites-moi si vous regardez les dramas que je regarde en ce moment, dites-moi quel drama vous regardez en ce moment. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye.